cette soirée. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Nos cœurs sont tournés vers toi. Nous voici encore autour de ta table. Parle-nous, donne-nous une direction, donne solution à nos problèmes. Dirige nos pas encore ce soir. Nous nous attendons à toi. Dans les noms puissants et glorieux de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Que tous les saints disent Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Dieu de la restauration te bénisse. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne, pour la santé, le souffle de vie, la force, l'être et le mouvement. Nous sommes reconnaissants à ce grand Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par son esprit que nous sommes là. Et je serai très reconnaissant au père de la maison, le bishop Mohamed Sanogo, pour son cœur. Pour ses amitiés, pour son cœur. Il n'y a pas à discuter, nous le savons trop bien. Nous avons un bon papa avec un bon cœur. Et c'est comme ça que la maison est bénie. Les enfants aussi sont bénis. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui sont là et qui s'occupent trop bien de moi, à l'absence du Père. Gloire à Dieu. Nous bénissons le pasteur Liliane là où elle se trouve. Que Dieu la bénisse. Je rends grâce à Dieu encore ce soir. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver ensemble avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'est que l'Église. Particulièrement, il y a deux de mes amis aussi qui m'ont suivi ce soir. Il y a un ami qui est apôtre à Paris, mais en séjour à Abidjan, il a bien voulu être avec moi. C'est l'apôtre Kerok. Merci. Merci. Et il y a aussi le pasteur Daniel, lui il est d'ici avec les méthodistes. J'étais dernièrement avec eux. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tu acclames pour toi-même, tu acclames pour la chorale, tu acclames pour ton voisin. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Je te retiens debout pour 2 minutes. Nous allons faire la lecture et nous rasseoir une fois pour toutes. Nous commencerons par le livre de Jérémie, chapitre 1er, versets 11 à 12. Après, nous irons lire Joël 2, verset 25. Et après, Ésaïe 38, verset 8. Commençons par Jérémie, chapitre 1er, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Joël 2, 25, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Shélek, les Asile et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et Ésaïe 38, 8, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qui étaient descendus. Et verset 9, cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Dans d'autres versions, sur sa maladie et sur sa restauration. Amen. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit loué.
Hier, le Seigneur nous a aidés juste à introduire notre séminaire sur la restauration. Et nous avons dit et vu beaucoup de choses, notamment qu'est-ce que la restauration par rapport à la pensée divine. Et la restauration a été déjà une promesse que Dieu avait donnée pour son peuple. Et Dieu a restauré plusieurs personnes dans la Bible. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, quand il commence à faire une chose, il fait la deuxième, il fait la troisième. Dieu ne s'arrêtera pas à restaurer des personnes qui sont déjà passées. Dieu a quelque chose à faire avec ses enfants aujourd'hui qui sont sur cette terre des humains. Alors nous avons vu aussi que la restauration est dans tous les domaines. Tous les domaines de la vie, nous avons besoin de la restauration. On peut bien commencer, mais il n'y a pas une garantie qu'on va bien terminer. Il y a toujours des problèmes en cours de route et surtout nous avons un ennemi, le diable, qui vient très souvent nous briser, nous casser et surtout nous convaincre qu'on n'arrivera jamais à la destinée prophétique. Mais le Dieu de la Bible revient toujours et il nous répare. Et quand il répare, il le fait mieux. Dieu travaille encore davantage, il corrige les erreurs et avec la restauration, il y a la notion de la restitution, il y a la notion de déblocage et il y a l'abondance. Le tout, c'est un package. Dieu te le donne en même temps. C'est pour cela que tu es heureux de vivre la restauration de Dieu. Mais nous avons vu des étapes. Pour vivre la restauration de Dieu, il faut premièrement être conscient de ce que tu as perdu. Tu dois être conscient qu'il y avait quelque chose que je n'ai plus aujourd'hui. Nous avons pris l'exemple de l'enfant prodigue. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était parti dans sa vie. Sa relation avec son père, l'état où il était, la vie qu'il menait avant. Il s'est retrouvé avec le pourceau et il a pris la décision que les choses changent. C'est lui-même qui s'est arrêté et il a commencé à parler. La vraie restauration commence d'abord au niveau intérieur, au niveau de l'âme. C'est pour cela que l'enfant ne parlait pas avec un voisin, mais il parlait avec son âme. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Ce sont des résolutions que l'enfant prenait seul avec son cœur. Donc il y a un temps de réflexion, il y a un décision de s'élever et de rentrer auprès du Père. Mais nous avons vu que le Père était déjà prêt pour attendre l'enfant. Le problème est de notre côté, mais le côté de Dieu, Dieu est déjà prêt pour nous restaurer. Et dès que l'enfant arrive, il a connu une restauration totale. Le Père lui a donné ce qui lui manquait. Il y a eu la restitution de la dignité, du niveau. Il lui a donné, il lui a offert une fête. Et nous avons vu beaucoup de choses qui se sont succédées par rapport à cet enfant. Donc le Dieu de la Bible est capable de le faire avec toi ce soir. C'est ton amen qui est faible. Dieu de la Bible ne t'a pas invité ce soir pour te faire passer le temps. Tu as un rendez-vous avec Dieu. C'est tes attentes qui vont amener un miracle dans ta vie. Alors nous avons aussi vu que quand Dieu commence à opérer de cette manière, il faut aussi la collaboration de la personne. Tu écouter Dieu, accepter, s'élever et aller se réconcilier avec Dieu. Quand la restauration commence au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, le corps va obéir. Donc ce qui est bien, c'est d'abord au niveau intérieur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et David dira que l'Éternel est mon berger et puis à la suite il annonce qu'il restaure mon âme. C'est lui qui doit restaurer ton âme, tu dois avoir une relation avec lui de berger et brebis. Ok? Alors quand tu es une brebis, sache que tu as la part de la restauration. C'est comme si vous êtes dans un contrat et il y a des alinéas, il y a des clauses dans ces contrats qui disent s'il est ton berger, toi tu as droit à la restauration. Donc le temps est arrivé que Dieu se lève dans ta vie pour te restaurer. Et Dieu avait déjà annoncé la restauration dans l'ancien temps en donnant un jour de plus comme signe de la restauration.
Dieu crée le monde. En 6 jours, il se repose le 7e, mais Dieu va ajouter un 8e jour. Le 8e jour est ajouté justement pour restaurer l'homme qui était tombé dans le péché. Et Dieu va instituer les fêtes dans le désert. Il y a une fête de Sukkot qui devait être fêtée pendant 7 jours, mais Dieu ajoute un jour et il appelle ce jour la convocation solennelle. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que cette fête était toujours, on continuait de la fêter, et Jésus aussi a fêté la fête de Sukkot. Mais Jésus est venu pendant la semaine. Il est venu le jeudi, il est venu le mercredi, on ne sait pas. Mais il était là dans la fête, mais il était inaperçu. Mais bizarrement, la Bible dit, les derniers jours, les grands jours, les jours de la fête, Jésus s'élève. Et Jésus crie, Jésus parle. Donc Jésus s'élève le jour de la restauration. Jésus s'élève le 8e jour et Jésus parle. C'est pour cela que Dieu a rassuré une personne hier. Pendant tout ce temps qui est passé, il était là, mais il était assis. Il observait, il voyait, mais c'est le temps maintenant de se lever et de parler. Dieu résout tout problème avec sa parole. Et Dieu, que Dieu parle, la chose arrive. Quelqu'un dit Amen. Le grand souci aujourd'hui, nous allons parler de la restauration qui commence par la vision et la restauration du temps. Ça, c'est très dangereux. Vous savez pourquoi? Le temps n'est pas ton ami. Le temps n'est pas ton allié. Nous avons un problème avec le temps. Il faut être dans le temps. Si ce que tu devais faire quand tu avais 12 ans, 18 ans, tu ne l'as pas fait, c'est difficile de le faire quand tu es plus âgé. Tout est par rapport au temps. Et nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et Dieu travaille avec nous par rapport au temps. Dieu peut promettre à Abraham et à sa femme, je vous donnerai un fils, mais Dieu ne fixe pas le temps. Jusqu'à ce que Dieu va revenir pour dire l'année prochaine à la même période. Il entre dans le calendrier humain pour fixer un temps. Si tu n'as pas le temps de Dieu, ou tu n'es pas dans le temps de Dieu, ça sera trop difficile. C'est pour cela que nous devons savoir gagner le temps. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, on dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Vraiment, il faut être dans le temps. Quand Dieu t'appelle, réponds à l'appel. Quand Dieu te demande à faire quelque chose, fais-le parce que c'est ton temps. Le lendemain ne nous appartient pas. Okay? Le lendemain ne nous appartient pas. On peut terminer le culte, Jésus revient, on part. On peut mourir aussi. Et peut-être on ne verra pas demain ou après-demain. Mais c'est Dieu qui gère le temps. Mais le temps que Dieu te donne, il faut savoir le fructifier. Il faut savoir vivre dans le temps. Ce n'est pas parce que tu as vécu longtemps que tu as reçu ta vie. Non. Jacob a dit à Pharaon que j'ai connu beaucoup de jours de malheur, peu de jours de bonheur. Ok? Jésus a 33 ans. La plupart d'entre nous ici, nous dépassons déjà 33 ans. Mais Jésus a 33 ans et demi, il a dit, tout est accompli. Vivre et réussir sa vie, c'est accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le nombre des années, mais savoir compléter tes années. C'est pour cela que j'aime Dieu, parce qu'il sait que le temps n'est pas ton ami, et Dieu est capable de te faire récupérer le temps. C'est ton amen. Écoute ce que Dieu dit. Dieu donne une promesse de la restauration du temps. Et c'est une grande bénédiction. Dieu dit que dans Joël 2,25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les asiles, les gazams, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mon pasteur, Dieu ne dit pas que je vais vous remplacer des voitures que vous avez perdues. Je vais vous remplacer des bijoux que vous avez perdus. Mais je vais vous remplacer les années. Dieu remplace les années. Les années, c'est comme un ensemble vide que Dieu va te redonner. Et c'est à toi de compléter ces années par les choses que tu voudras. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à quelqu'un, c'est très avantageux de savoir que Dieu va me faire récupérer mes années perdues. En fait, c'est comme si dans le Seigneur, il n'y a pas des années perdues. Il y a beaucoup de soucis de voir que
pendant que tu avais des soucis, pendant que les diables t'avaient brisé, cassé, il y a des amis qui ont progressé, qui ont fait d'autres choses. Parfois on regrette, on dit ça, je pouvais faire ça quand j'avais tel âge, tout ça. Moi je me rappelle, j'ai été baptisé le même jour avec ma mère, mais ma mère a pleuré le jour où elle a connu Jésus. Elle dit, si je le connaissais depuis, ok, c'était un avantage pour moi, j'étais encore jeune, mais ma mère pleurait par rapport au temps perdu. Vous comprenez? Donc, elle savait que si j'avais Jésus à l'âge de mon fils, j'allais beaucoup gagner. Il y a des erreurs que je n'allais pas faire. Ok? Mais Dieu vient et il dit, je vais te remplacer ces années. Dieu est capable de te faire remplacer les années. Le problème, c'est qu'avec les années, on peut se rendre compte qu'on commence déjà à vieillir. Parfois, physiquement, tu apparais encore avec le système de make-up, mais les os vont te trahir. Les os vont te trahir. Un jour, tu vas te lever comme ça, tu sens crac. Mais Dieu dit, il est capable de te remplacer ces années. Quelqu'un dit amen bien. Écoute ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 38. Il y a un roi qui aimait Dieu, Ézéchias. Il est malade. Et un prophète est venu lui dire, un grand prophète, reconnu et crédible de la personne d'Ésaïe, il dit, tu vas mourir, prépare ta maison. Et le prophète s'élève et le prophète commence à sortir de la cour. Mais le roi ne suit pas le prophète. Le roi court et il va contre le mur. Je dis à quelqu'un, pour qu'il y ait restauration dans ta vie, il faut savoir où commencer. Il n'est pas allé chercher un marabout, il n'est pas allé chercher un oncle, il est allé chercher Dieu. Le prophète a parlé, c'est un homme de Dieu, il est crédible, mais c'est Dieu qui est ma source. Il court vers Dieu et il présente à Dieu, il dit, voici, je crois et j'accepte, mais je refuse la mort maintenant. Et souviens-toi de ce que j'ai fait. Pendant qu'il discutait avec Dieu, Dieu a demandé encore au prophète de rentrer et de dire à cet homme que Dieu t'a ajouté encore 15 ans. Mais ce n'est pas encore ça qui m'a beaucoup touché. Dieu lui-même se lève et dit, voici les signes que je vais te restaurer ta santé et te redonner les 15 années. Il dit, je vais faire reculer l'ombre des 10 degrés. Et la Bible nous montre ça clairement. Il dit, Dieu, il a fait, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Et voici les cantiques du roi de Juda, Ézéchias, sur sa maladie et sur son rétablissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos vies sous le soleil dépendent du temps. Et le soleil se lève et le soleil se couche. Et très souvent, quand on est vers la fin de ses jours sur la terre, on devient vieux, on dit on est à l'ombre de sa vie. On est à la fin de sa vie. Ok? Et les dieux de la Bible savaient qu'avec Ézéchias, il y a eu un problème par rapport à sa santé. Le diable l'a cassé, le diable a cassé sa santé, et pendant ce temps-là, il était immobilisé, il était là sur le lit, il ne faisait pratiquement rien. Mais pendant que toi tu es immobilisé, pendant que le diable te brise, la vie continue. Les autres avancent. Les uns et les autres se marient, achètent une maison, construisent, réalisent les projets de Dieu dans leur vie. Mais toi, tu es bloqué sur place. Maintenant, quand Dieu vient pour restaurer la vie d'Ézéchias, Dieu ne restaure pas Ézéchias seulement, il lui donne la santé et Ézéchias doit entrer dans la course avec ceux qui l'ont précédé. Dieu comprend que toi, tu étais immobilisé alors que les autres avançaient. Dieu dit, je ne vais pas arrêter le soleil comme au temps de Josué sur Gabaon,
mais je vais faire reculer le soleil. Cela veut dire, dans ma restauration, je n'envie personne. L'essentiel que Dieu me restaure. Parce que quand Dieu va me restaurer, Dieu va restaurer aussi mon temps. Non, je disais à quelqu'un, ils avançaient, ils ont acheté des maisons, ils ont réalisé des grandes choses, ils avançaient, toi tu étais malade, toi tu étais bloqué, quelque chose n'allait pas, et toi tu as eu des problèmes au niveau professionnel, tu n'as pas connu la croissance normale, mais quand Dieu revient pour te restaurer, Dieu vient récupérer le soleil. Dieu a les problèmes avec ton temps. Parce que Dieu sait que quand tu entres comme ça dans la course, les uns et les autres ont déjà progressé. Dieu arrête le soleil, Dieu fait reculer le soleil, et toi tu entres dans ton temps, tu commences à répandre. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, n'envie pas ton voisin, parce que chacun a son calendrier. J'ai dit à quelqu'un, le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Je suis dans le calendrier de Dieu. Tu peux progresser, mais tu ne sais pas ce que Dieu fera dans ma vie. Quand Dieu se lève pour me restaurer, Dieu arrête le soleil. Mais non seulement il arrête, Dieu le fait reculer. Ça revient jusqu'au temps où j'ai été bloqué. Alors moi, je reprends de là où j'avais des problèmes et je commence à... Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Dis à ton voisin, je ne suis pas en retard. Je suis dans le calendrier de Dieu. Je suis dans le programme de Dieu. Quand Dieu te restaure, Dieu restaure aussi le temps. La première des choses, c'est le temps. Je vous remplacerai le temps. Le diable a volé le temps. Quand nous sommes avec Josué, Josué a arrêté le soleil. Il a combattu jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Mais quand Dieu se lève pour Ézéchias, il n'arrête pas seulement le soleil. Je vois quelqu'un ici, de là où tu es, le soleil va reculer. Il t'a laissé quelque part. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans la course et commencer là où les autres sont déjà arrivés. Non, non, non. Dieu va faire reculer le soleil. C'est pour ça que je dis que tu n'as encore rien perdu. J'ai dit que Dieu va remplacer ces années-là. Toi, tu vas rentrer dans la course, dans les temps que Dieu a prévu pour toi. Comment vous ne voyez pas dans la Bible que Israël, l'Égypte, toute l'humanité a déjà fêté une nouvelle année? Ils étaient déjà dans leur calendrier. Ils commençaient à avancer. Mais quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il dit pour vous, ce mois ici sera le premier mois de l'année. Donc Dieu peut bloquer un mois en pleine. Vous êtes déjà dans l'année, mais Dieu va bloquer le calendrier pour dire c'est maintenant votre premier jour, premier mois. Tu n'as rien perdu. Dis je ne suis pas en retard. Parce que si Dieu te restaure et il te fait entrer dans la course alors que le soleil avait déjà avancé, quelque part il y a une injustice. Toi, tu as connu des problèmes avec le diable. Le diable t'a coincé ici. Quand toi, tu étais dans la retraite, quand toi, tu cherchais Dieu, les uns et les autres avançaient. Dieu va faire récupérer le temps là. J'ai dit à quelqu'un, tu ne perds rien. Le temps que tu sois ici, les 2 heures, 3 heures que tu passes à l'église, tu es en train de travailler. Parce que pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui travaillent quelque part pour gagner l'argent. Mais toi, tu as semé ton temps pour Dieu. Et je dis que le temps c'est de l'argent. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le fait que tu es venu chercher Dieu, Dieu va te faire récupérer ton temps. Aïe, 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 je dis tu n'es pas en retard. Tu ne vivras pas les retards. Et tu vivras ton temps. C'est pour cela que quand le soleil est reculé, tu entres dans ton temps, tu commences la marche. Tu vas aller jusqu'à rejoindre ceux qui t'ont dévancé. Mais non seulement les rejoindre, toi tu vas aussi les dépasser. C'est de cela que j'ai parlé. J'ai dit à quelqu'un, sois à l'aise. La chose la plus importante, c'est la restauration.
C'est pour cela que David a vu que son âme commençait à être agitée parce qu'il voyait les autres progresser, les autres aller de l'avant. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel. Je dis à quelqu'un, s'il soit trop calme. Espère à l'Éternel. Tu n'es pas en retard. La parole de Dieu, c'est un médicament pour nos os. Le fait que tu écoutes la parole, même là où la vieillesse devait venir, Dieu te rajeunit. Non. Non, c'est comme si quelqu'un, la personne doit être ici. J'ai dit, Dieu, la parole va te rajeunir. Un temps arrive. Un temps arrive. Tu vas courir plus que les jeunes. Un temps arrive. Quelqu'un va confondre ton âge. Mais il ne s'agit pas de l'âge seulement physique, mais parce que Dieu a rajeuni tout en toi, à cause du retard que le diable voulait imposer dans ta vie. J'ai dit, le diable ne va jamais imposer un retard dans ta vie. Le diable ne va jamais te débloquer. Quand il y a restauration, il y a déblocage. J'ai dit, il y a déblocage. Et quand Dieu débloque, il te donne en abondance. Toi, tu fêteras avec un veau gras. Tu me crois, tu dis amen bien. Écoutez, écoute, avant que je puisse parler de la restauration de la vision, tu sais quoi? Tel que tu acclames, là, Dieu restaure tes dents. Oui, oui. Écoutez, ouais, les dieux que nous prions, les dieux que nous servons, les dieux de vase d'honneur, de l'apôtre, prophète Mohamed Sanogo, c'est un Dieu prophétique. Et dans le prophétique, ce que tu fais, c'est ce qui t'arrive. Aïe, 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 aïe. Tu acclames déjà ta restauration. Tu acclames le changement. Tu acclames parce que Dieu a arrêté le soleil et l'a fait reculer. Oh, si tu me crois, donne un amen bien. Toutes les jeunes filles croyaient que Sarah avait déjà raté les choses des jeunes filles. Or, ceux qui ne savent pas, Dieu va arrêter le soleil. Dieu va reculer le soleil. Sarah va vivre ses 18 ans à l'âge de 90. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La restauration fera que ce que tu n'as pas touché à 18 ans, tu vas le toucher quand tu auras 70 ans. J'ai dit à une personne, toi tu ne mourras pas la tête courbée, tu ne mourras pas dans la honte, tu connaîtras une vieillesse heureuse, tu béniras les enfants de tes enfants. C'est de cela que je parle. Plus l'âge va avancer, plus la richesse aussi va croître. C'est de cela que je parle. Touche ton voisin, dis à ton voisin, je ne suis pas en retard. Quand Dieu me restaure, il restaure aussi le temps. Mon temps est restauré. Or, quand il y a restauration du temps, c'est toi qui es avantagé. Est-ce que tu sais qu'il y a quelques années passées, les uns et les autres se mariaient dans des 190 Mercedes. Et c'était la belle voiture qui existait. Et toi, tu regrettais parce que ce n'était pas ta saison. Maintenant, Dieu a fait reculer le temps. La technologie a avancé. Maintenant, à ton tour, tu ne vas pas entrer dans une voiture 180. C'est de cela que je parle. J'ai dit, ne regrette pas le temps qui passe. Dieu va te faire récupérer le temps. Et toi, tu vas vivre dans la nouvelle technologie. Oh mon Dieu, mon roi. Tu dis Amen, cela s'attache à ta vie. Tu dis Amen, la restauration est... Oh mon Dieu. Je crois, je le crois de tout mon cœur que je suis venu pour une personne. Et cette personne sera bénie. Cette personne sera restaurée.
cette personne va témoigner. Et cette personne, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Écoutez, nous sommes dans une période où Israël est en train de marcher vers la terre promise, mais en plein désert, il y a des contestations. Les gens boudent le leadership d'Aaron et de Moïse et d'Aaron et ses enfants. Dieu s'élève et dit à Moïse, prends la verge de chaque personne, des chefs de tribu. Mais pour la tribu de Lévi, écrit sur cette verge Aaron. Donc Aaron représente toute la tribu de Lévi. Dépose ça devant la tente d'assignation pendant une nuit. Et le lendemain matin, tu reviendras, tu vas récupérer toutes les verges qui seront fleuries. C'est ces verges-là, c'est cette personne-là que moi, j'ai choisi. Amen. Moïse va le faire. Et la Bible va nous dire dans Nombre 17:8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. On parle d'une verge, on parle d'un bois, et le bois était détaché, coupé, un bois sec qui n'a plus de vie, il n'est plus rattaché à la terre. C'est un bois mort. On prend ce bois, on les dépose seulement devant la présence de Dieu, et dans une nuit comme celle-ci, j'ai dit, une nuit comme cette nuit, je viens dire à quelqu'un, je viens prendre ton bois. Ce que tu ne sais pas. Il y a eu des personnes qui ont dit à Jésus, si ces choses arrivent à un bois vert que tu es, qu'est-ce qui arrivera à nous, le bois vert? Donc nous sommes des bois, dis je suis un bois. Mais ce que tu traverses là, c'est un bois sec. Le diable t'a coupé, t'a déraciné. Il voulait ta mort. Mais Dieu il t'a ramené dans sa présence. Et je dis, pendant cette nuit de restauration, le lendemain matin, Moïse vient, il trouve un bois sec. Qu'est-ce que le bois a fait? Le bois a fleuri, le bois a poussé des boutons, le bois a produit des fleurs, le bois a produit des amandes mûres. Or, Zia, pour qu'un amandier puisse vous donner des amandes, il nous faut 5 à 12 ans. Mais dans une nuit, laissez-moi dire à quelqu'un, puisque tu as eu des retards, Dieu ne va pas travailler avec toi dans un processus normal. Non, toi dans une nuit, tu vas produire des fleurs, des boutons. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un ce soir, Dieu va restaurer ton onction, Dieu va restaurer tes finances, Dieu va restaurer ta santé. Je dis à quelqu'un, tout se fera dans une nuit. Écoute, ton amen ne me convainc pas. Je ne te dis pas de blabla, je parle des choses qui sont dans la Bible. Papa, dans une nuit, une fille qui n'a pas connu de fiançailles a été mariée une nuit. Elle n'a pas eu besoin d'être fiancée, de protéger, de préparer le mariage. Non, une nuit. Ah, est-ce qu'il y a des Léa dans cette salle? Je suis venu dire à quelqu'un, pour toi, tu ne connaîtras pas un processus normal. La restauration va amener la vitesse. La restauration va amener l'accélération divine. Quelque chose qui devait venir dans 12 ans, tu l'auras dans une nuit. Et je parle de cette nuit. Je dis, si Dieu est Dieu et que je suis son serviteur, cette nuit, quelque chose t'arrivera. Tu auras un coup de fil qui va bouleverser ta vie.
J'ai dit cette nuit, tu connaîtras l'accélération divine. Un bois sec a produit une nuit. Mon pasteur, ce qui est bizarre, on n'est pas allé mettre le bois sous la terre. On n'a pas arrosé. On n'a pas mis des engrais chimiques. Non. À sec, mais devant la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de recommandations. Tu n'as pas besoin d'être né dans une famille. Toi, tu es sec, mais dans la présence de Dieu. Tu es planté près d'un courant d'eau. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, à cause de ce Dieu-là, ça ne ratera pas dans ta vie. Mais écoute, quand maintenant, un amandier commence à produire, il prend 25 ans de production sans limite. J'ai dit la vitesse que tu as pris là, personne ne peut plus t'attraper. C'est pour cela que ta bénédiction ira de génération en... Dis à ton voisin restauration. Il y a une nuit de miracles. Il y a une nuit de changement. Jacob a croisé Dieu dans une nuit. Et quand le soleil s'est levé, il est sorti de la présence de Dieu avec un nouveau nom, Israël. Est-ce que quelqu'un m'attend? Une nuit peut faire beaucoup de choses. Et cette nuit est une nuit spéciale. Cette nuit, c'est une nuit de changement. Une nuit de connexion. Une nuit de gloire. Quelqu'un t'a vu venir au culte, mais tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Je parle de la restauration. Dans une nuit, fleurir, pousser des boutons, donner des feuilles, des amandiers mûrs. Les amandiers ne sont pas verts pour qu'on commence encore à cultiver, non. Déjà mûrs. Les amis qui ont pris du temps, ok, à cultiver, à mettre des amandiers sous la terre, tout. Toi, pendant ce temps-là, l'ennemi t'a fait du mal. T'avais bloqué, t'avais limité. Mais quand le déblocage arrive, le déblocage amène l'abondance, mais dans une vitesse de Dieu. Je vois quelqu'un engagé aujourd'hui, demain cadre, le lendemain responsable de la boîte. C'est de cela que je parle. Toi, tu vas te marier. Après un mois, tu es déjà grosse. Ton mari a un salaire augmenté. C'est de cela que je parle. Dis accélération. Pasteur, tu ne peux pas être restauré et être comme avant. Et les gens commencent à chercher. Est-ce que non. Quand tu es restauré, tout le monde constate qu'il y a quelque chose qui vient de se passer ici. Vous savez que la chose que Sarah a entendue pendant 25 ans, Agar l'a eu dans une nuit. Je parle d'une nuit. C'est que les uns et les autres vont entendre pendant 10 ans. Toi, tu l'auras dans une nuit. Mais quand les gens te regardent, tu es un bois sec. Tu n'as pas d'amis qui sont élevés, qui sont dans des niveaux, tu n'es pas recommandé. Tu ne sors pas d'une famille influente, mais tu sors de la présence de Dieu. Vous savez que Anne, rejetée de tous, même sa rivale, l'avait déconsidérée complètement. Ok? On était en train de l'aider, lui donner même double portion de s'offrande. Mais jusque-là, ça ne bougeait pas. Mais quand elle est venue se mettre devant la présence de Dieu, toi, tu as mis 4 jours, pas une nuit. Ça ne ratera pas. Anne a mis seulement une nuit devant la présence de Dieu. Elle est sortie avec Samuel. Non seulement Samuel, avec les autres qui sont venus après Samuel. J'ai dit à une personne,
Après cette réunion, quelqu'un sortira d'ici. Je parle des choses que Dieu va commencer à pousser. J'ai dit Dieu va pousser. Dieu va pousser. Une vision qui perdurait va sortir. Une grâce va sortir. Après, ici, tu vas rencontrer une personne qu'elle ne pouvait jamais rencontrer dans la vie. Je parle des rencontres qui changent de vie. Je parle des personnes qui vont te propulser à un autre niveau. Dis avec moi, restauration. Quelque chose qui produit après 5 à 12 ans va te donner des fruits dans une nuit. Mais nous ne sommes pas devant une plante plantée qui a donné des... Non, bois sec. Sans appui. Mais on vient le matin, on trouve des fleurs, des boutons, on trouve des amandiers mûris. Je ne parle pas des amandiers verts, mûris. J'ai dit le produit que tu vas donner sera déjà mûr. Tu ne m'attends pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le diable a eu du retard dans ta vie. Tu ne termineras pas cette année comme cela. Je vois des productions dans ta vie. Je vois des relations fortes dans ta vie. Je vois des connexions fortes dans ta vie. Si tu le crois avec moi, dis ah. Écoutez, asseyez-vous. Dieu restaure ton temps. Ne te soucie pas. Ok? Il y a d'autres personnes qui apparaissent, mais c'est comme des étoiles filantes. Pop, et puis disparaissent. Mais toi, tu vas perdurer dans les temps. Tu n'as pas de problème ni de soucis par rapport à ton temps. N'aie pas honte de ton âge. Dieu peut faire qu'un jour, 1000 ans soit comme un jour. Ça, c'est Dieu. Tu imagines une maman de 90 ans, grosse. Alors que dans le normal, c'est impossible. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui va faire des choses impossibles dans ta vie. En fait, que même ta famille, même les sorciers de ta famille puissent reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je vois quelqu'un dans cette salle, il sera comme un panneau publicitaire de Dieu dans sa famille. Cette personne doit être ici. J'ai dit, quand les gens te voient, ils voient Dieu. On te regarde, on voit la restauration. On te regarde, on voit la vitesse de Dieu. On te regarde, on voit la bonté de Dieu. On te regarde, on voit l'alliance avec Dieu. Quelqu'un se lève et dit, ah, ça ne ratera pas. Asseyez-vous, on va prier, on va essayer maintenant de partager. C'est pour cela, quand Dieu restaure les temps, les années, Dieu a un souci encore avec toi. C'est comme cela que Dieu appelle un enfant appelé Jérémie et commence à dire à Jérémie ce qu'il va faire avec lui, ce qu'il est. Mais Jérémie ne l'accepte pas par rapport à sa réalité. Ok? Il y a comme une discussion entre Dieu et Jérémie. Mais ce que j'aime trop dans cette discussion, Dieu va amener Jérémie directement à une restauration, mais c'est la restauration de la vision. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Dans la vie, c'est ce que tu vois que tu vas tenir. Or, ce que tu vois ici, ce n'est pas avec l'œil physique. D'ailleurs, l'œil physique est limité. Avec l'âge, on a même des difficultés pour voir, mais l'aigle peut voir 7 fois plus que toi.
Donc ne te confie pas avec l'œil. Ça, tu regardes, tu peux dire que c'est la veste verte. Mais tu as un problème des yeux, c'est une autre couleur. L'œil peut te troubler. Dans les choses de Dieu, Dieu ne communique pas la restauration de ta vie avec les yeux. Dieu communique avec ton esprit. C'est pour cela l'apôtre Paul dira, nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. Et plus loin, il parlera aux Éphésiens pour dire, j'ai pris que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Donc le cœur a des yeux. Il voulait dire que ton âme voie. La restauration doit commencer à partir de ton intérieur. Dieu ne court pas pour travailler l'extérieur. Dieu, c'est d'abord l'intérieur. C'est pour cela que quelqu'un peut paraître pauvre, mais il est trop sûr de sa réussite. Tu peux le traiter d'orgueilleux, tu peux le traiter, mais il sait parce qu'il a vu ce que toi tu n'as pas vu. C'est de cela que je parle. Écoutez, vu le temps, je vais aller rapidement. Dans les références de Genèse que je t'avais données, 13, à partir de 14, après que Lot se fut séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il dit quoi? Tous les pays que... Donc, ce que tes mains vont toucher dépend de ce que tu vois. Mais ce que tu vois là ne se limite pas à la vie physique. Joseph domestique, mais voyait la gloire de Dieu. Sale, en train de travailler, mais il se voyait dans la gloire. Il voyait son père, sa mère, ses frères s'incliner devant lui. Ça, c'est notre vision. J'ai dit à quelqu'un, le problème c'est quoi? C'est que tout le monde ne voit pas comme toi. La Bible me dit clairement, dans les Actes des Apôtres, quand Jésus a croisé Paul, tout le monde a vu Paul tomber, mais Paul seul a vu la personne avec qui il parlait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ton voisin n'influence pas ta vision. Il n'a pas vu ce que toi tu as vu. Ah non, 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 non. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va restaurer la vision de ton cœur. Il y a des gens qui ont déjà vu leur mariage. Il y a des gens qui ont vu déjà leur vieillesse. Il y a des gens qui ont vu déjà comment Dieu va travailler avec eux. Tu ne peux pas les stopper maintenant. Écoutez, Dieu va restaurer ce soir l'onction d'une personne, la grâce, les talents, au-delà de la beauté physique, de la force physique. Dieu va te redonner les choses spirituelles que tu as pas. Je dis à une personne que ça ne ratera pas. Écoute, lisons, c'est mieux. Il dit, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Ok? Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, et je te les donnerai. Est-ce que vous savez que le petit, avant de quitter là où il était, au milieu des pourceaux, pour aller à la rencontre de son père, il avait déjà vu. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai. Ça, c'est dans la vision, sa propre vision. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, si même tu n'as pas de vision, provoque toi-même un rêve. Vois-toi en train de construire des châteaux en Espagne. Personne n'est interdit de rêver. Une femme très malade, abandonnée de tous, s'est dit, je me lèverai, j'irai, je toucherai le pan de sa robe. C'est son rêve. Si tu ne rêves pas, meurs. Tu n'as pas à faire sur cette terre des humains. Dans le monde de la foi, c'est le rêve. Si
Abraham a complication pour avoir un fils. Dieu le fait sortir la nuit pour avoir des images dans sa tête. Quand tu fermes les yeux, comment tu vois ta fille? Dans 5 ans, tu te vois où? Et beaucoup parmi nous ont toujours peur. Ah, j'ai peur de mourir pauvre. Je vais finir comme mon père. Toi, tu n'es pas ton père. Le problème, c'est que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Moi, depuis que j'ai compris cela, j'ai peur d'être riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lisez Job, vous croirez que Job était spirituel, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Job avait peur de ses enfants. C'est ce qui était arrivé. Il y a des pensées dominantes en nous. En fait, tu te dis, je crois que je vais me marier, mais toi-même tu as peur de ne pas te marier. C'est cette peur-là qui domine. Et moi, quand j'ai compris cela, j'ai commencé à développer des peurs de gloire, des peurs de la richesse, des peurs de grandes connexions. Aïe, 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 aïe. Toi, tu as toujours des cauchemars. On t'a étouffé la nuit. Mais non, que cela s'arrête. Tu vas rêver que tu es devenu riche. À partir de cette nuit, c'est toi qui vas commencer à poursuivre le diable. Ce n'est pas le diable qui va commencer à te poursuivre. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas toucher. Écoute. Abraham parcourt le pays. Aujourd'hui, peut-être tu ne vas pas te lever, commencer à parcourir physiquement. Mais au niveau de tes pensées, parcours. Peut-être je n'ai jamais été au Japon, mais je me vois déjà avec les Japonais. C'est là où tu n'es pas encore arrivé au niveau de tes pensées, tu n'arriveras pas physiquement. Que Dieu restaure ta vision. Je peux avancer? Écoute, même dans la dimension de l'onction, Élisée dit à Élie, je vais la double portion. La condition n'était pas, va jeûner 40 jours. La condition était, ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Ça, j'aime des précisions. Il n'a pas dit ce que tu demandes est impossible. Dieu reconnaît les problèmes difficiles, mais pas impossibles. D'ailleurs, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Est-ce que vous savez, il n'y a que 2 personnes sur cette planète ou univers à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc à Dieu et à toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Vous êtes associé avec Dieu. Rien n'était possible à Dieu et rien n'était possible à celui. On n'a pas dit rien n'était possible au diable. Non, à toi et à Dieu. Je suis un associé de Dieu. Je travaille avec Dieu. Je vois comme Dieu. Écoutez, même dans le domaine de l'onction, l'homme de Dieu va lui dire, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Le problème, c'est la vision. Maintenant, imagine, toute ta vie, tu as investi dans la vie d'Élie. Maintenant, Élie dit, ce que j'ai, tu auras la double portion, seulement si tu vois comment je vais monter. Une telle personne n'est plus distraite par les choses à gauche, à droite. On me critique, on m'appelle à gauche. Les yeux sont sur Élie. Tu rates Élie, tu rates l'onction. J'ai dit à une personne, ayez les yeux fixés vers Jésus.
Ne t'arrête pas sur qui a dit ça. On a critiqué ici. Ça sont des gens qui viennent te distraire pour rater ta gloire. Ça ne ratera pas. Toi, tu as une vision. Tu regardes là où tu vas. Écoute. C'est dans Acte 9,7. La Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient, on parle de Paul, demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. La vision est personnelle. C'est pour ça, des choses pas que quelqu'un te convainc de ta vision. Ce que toi tu as vu, il n'a pas vu ça. Tu l'as vu seul. Ça ne s'arrête pas là. Regarde ce que la Bible dit avec Daniel. Daniel dit, dans Daniel 10:5, à partir de 5 jusqu'à 8, j'ai levé les yeux et j'ai regardé. Voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, du paz. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Suivez-moi ce que Daniel dit après. Moi, Daniel, dit, moi, Daniel, j'ai vu avec mes amis. J'ai vu seul. La vie chrétienne est personnelle. La Bible ne dit pas que vous allez le vaincre avec la foi de masse, non. La Bible dit avec ta foi. Ta foi. Donc la foi est personnelle. Je répète, ta foi. Alors pour avoir la foi, il faut voir toi seul. Et ce que tu as vu là doit être marqué. Je ne veux pas aller chercher quelqu'un pour le convaincre de ce que j'ai vu. Tu n'étais pas là. J'ai vu seul. Et je sais ce que j'ai vu. C'est marqué dans mon esprit. C'est marqué dans mon âme. Tu me critiques, tu me rabaisses aujourd'hui, mais moi je sais là où je vais arriver. J'ai dit, je sais là où je vais arriver. Daniel n'a pas vu avec tout le monde. Paul n'a pas vu avec tout le monde. Ils ont vu seuls. Compte sur ta foi personnelle. Mon juste vivra pas par la foi du groupe. Sa foi. Or, la foi est alimentée par la vision. Par ce que tu as vu. Quelqu'un me suit? Oh, j'aime la parole. Donc, si tu ne vois pas, ça sera compliqué. Maintenant, écoute. Dieu dit maintenant à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Je ne sais pas si il était avec Jérémie dans une chambre, dans une pièce fermée, mais Jérémie lève les yeux et dit à Dieu, je vois quoi? Je vois une branche d'amandier. On a commencé avec l'amandier. Et quelle est la réponse de Dieu? Tu as bien vu. Il y a des gens qui voient faussement. Il faut bien voir. C'est comme ça qu'il y a des problèmes, des difficultés, peut-être déjà dans les mariages, tout ça. Je n'ai pas bien vu. Ce monsieur-là, je l'ai vu. Non, parce que tu as vu avec la chair. Pourquoi Dieu amène Adam dans un profond sommeil? Après, il est réveillé pour voir maintenant physiquement. Parce que dans le sommeil, il avait rêvé. Et quand il se réveille, il dit, cette fois-ci. Parce qu'il avait vu cette fois-là dans le sommeil. Tout commence dans les rêves. Ce que tu as vu dans les rêves, après tu vas le voir physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que il t'est jamais arrivé que tu as rêvé de quelque chose, après un temps, tu commences à vivre ça physiquement? J'ai dit, c'est le temps. 9e mois, le mois de l'enfantement. Tu vas enfanter ce que tu as rêvé. J'ai dit, aïe, 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 ça va sortir. Tu vas enfanter ce que tu as rêvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des rêves ici? Il dit, j'ai vu un amandier. Il se pourrait qu'il y avait plusieurs arbres, mais lui, il a vu l'amandier. Ami, le seul arbre
qui produit des fleurs avant les feuilles. Et l'amandier ne se produit pas dans les temps normaux. Quand il y a l'hiver, quand les autres arbres attendent pour produire, l'amandier a déjà produit. J'ai dit à quelqu'un, toi là, je répète encore, ça ne sera pas un processus normal. La restauration doit marquer la différence. Sinon, on ne saura pas où est le doigt de Dieu. En quoi Dieu a restauré. Ne manque pas demain, ne manque pas dimanche. J'ai dit à une personne, quand Dieu restaure, on voit la différence. Parce que c'est un processus rapide. Tu gagnes dans le temps, Dieu te débloque totalement et tu vis directement l'abondance. J'ai dit à une personne, c'est ta saison. Je répète, c'est ta saison. Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, il n'allait pas t'appeler ce soir ici. Si tu es là, c'est parce que Dieu prépare une restauration dans ta vie. Alors, comme Dieu prépare cette restauration, sois prêt. Tu vas produire avant le temps. Il dit, je vis l'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Parce que c'est ce que tu vois là. Cela veut dire que tu as vu quelque chose qui produit avant le temps. Tu as vu un arbre, avant de donner des feuilles, il donne déjà le produit fini. Toi, ça sera compliqué parce qu'on verra déjà ta fin avant de commencer. Tu ne me crois pas. C'est la manière de faire de Dieu. Comment Dieu peut trouver un jeune homme qui échoue, qui n'a rien, et du coup, il dit à ce jeune homme, vaillant héros. Or, pour être héros, il faut combattre, il faut sortir vainqueur, et on te proclame. J'ai dit, Dieu voit la fin avant le commencement. J'ai vu l'amandier. J'ai dit, j'ai vu. Tu as déjà vu ta fin. Tu te vois déjà dans le mariage, tu te vois déjà dans un bureau, tu vois déjà tes enfants terminer les études. Comment un ange peut entrer dans la maison d'une jeune fille qui échoue, fiancée à un charpentier, qui n'a que 4-5 clients dans le village, mais quand l'ange entre, l'ange dit félicitations. On ne félicite pas quelqu'un qui a échoué. Donc l'ange n'a pas félicité Marie par rapport à son état. L'ange a félicité Marie par rapport à sa fin. C'est pour cela, maintenant tu es locataire, mais moi je te dis félicitations. Je te vois déjà propriétaire. J'ai dit à une personne, oh, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. Ce soir, je suis venu comme un prophète de ta vie, t'annoncer la fin avant le commencement. La liste de mariages après ce séminaire ici, le bishop va dire, on n'a pas le temps. Le programme est plein, plein. J'ai dit à une personne, la restauration. Au son de ma voix, Dieu commence à restaurer la vision d'une personne. Je me vois pauvre, je me vois... Non, pourquoi tu dois te voir comme ça? Dieu pose toujours la question, que vois-tu? C'est toi qui vas dire à Dieu ce que tu as vu. Alors quand il répond, Dieu dit, tu as bien vu. Il y a des moments quand tu fais des choses ou bien tu as fait quelque chose qui est en accord avec Dieu, même au ciel, Dieu acclame. Je dis, oh mon fils, j'ai dit, fini le temps de faire de mauvais choix. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas bien voir. J'ai dit à quelqu'un, tu vas bien voir. Tu verras la fin avant le commencement. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est pour cela que je te dis déjà félicitations. Des célibataires, je te vois déjà marié. Des chômeurs, je te vois déjà dans un bureau en train de signer des contrats. C'est de cela que je parle. Quand tu as perdu quelque chose, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de soucis. Mais n'oublie pas, il y a un Dieu de restauration. Et Dieu va restaurer quelqu'un cette soirée, cette nuit en vitesse.
la vision va changer. Tu ne verras plus les choses comme ton père, comme ta mère. Quand tu veux faire quelque chose, la famille s'élève. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire ça dans notre famille? Non. Tu es né dans cette famille-là, mais tu ne viens pas de cette famille. Tu viens du ciel. Quelqu'un m'attend? D'ailleurs, Dieu t'a détaché de cette famille-là pour t'introduire dans la famille de Dieu. Avant le ciel, Dieu t'a introduit dans la famille vase d'honneur. Le problème, c'est là où tu es. Et quand je suis dans la famille, je regarde mon père, je regarde ma mère, je regarde la lignée. Dans cette famille, on n'échoue pas. Là où le bishop est arrivé, c'est là où tu... Aïe. Non. Je ne veux pas que dans les jours qui arrivent, tu te présentes, je suis fils de vase d'honneur, quelqu'un doute. Toi vraiment fils de Mohamed. Parce qu'il regarde le père, il trouve qu'il n'y a pas photo. Ça ne sera plus le cas. Oh mon Dieu, mon roi. Si mon père biologique a échoué, je m'attache à mon père spirituel. Yeah. Mon Dieu. Est-ce que tu sais que la restauration est liée aussi au père? Il souffre, il n'a rien, mais dit je me lèverai, j'irai vers mon père. On a eu un problème de communication et de communion, mais la relation reste. Il n'a pas dit j'irai vers mon oncle, non. Il reste père. Or le père a du pain en abondance. J'ai dit à quelqu'un, tu ne resteras pas là. Tu es un esprit envoyé en mission sur la terre. Tu ne seras pas payé selon les SMIC du pays terrestre. Tu seras payé selon les SMIC. C'est pour cela, sois fier de toi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est te connaître toi-même. Si tu ne te connais pas, tu vas te vendre moins cher. Parce que tu as vu ce que tu es et tu as vu là où tu vas arriver. Quelqu'un va fermer ses yeux quelques secondes. Commence à rêver, vois un peu. Tu te vois comment? Ce que tu vois là, ça n'a rien à voir avec tes poches. Ça n'a rien à voir avec ton présent. Je me rappelle quand j'avais abordé celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, j'étais chétif. Les enfants, quand ils regardent les photos, ils disent, papa, est-ce que c'est vraiment toi? Mais en fait, dans cet état-là, maman, je voyais déjà loin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ce que tu vois. Et je suis venu dire à une personne, l'onction prophétique peut te propulser très loin dans la vie. Ce qu'un homme de Dieu dit va t'amener quelque part. J'ai quelques minutes. Je termine par ici. Mettez-vous. Il y a 10 ans, j'étais à Paris chez un ami pasteur. C'était une convention, il y avait plusieurs orateurs. Je prêchais comme je prêche cette nuit. Et je me suis tourné vers l'un des orateurs que je ne connaissais pas. C'était seulement un invité. J'ai dit, dans 10 ans, Dieu va amener ta vie très loin. Et on s'est arrêté là. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement te prendre à côté, te dire, on t'a enterré, tout ça. Il faut qu'on te dise comment on va te déterrer. Maman, cet homme-là est allé dans sa chambre, il m'a critiqué. Il dit, lui là, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je suis en train de traverser. Il était en processus de divorce, il avait des soucis d'argent, tout n'allait pas. C'était un moment catastrophique. Au lieu de parler d'une année de 6 mois, moi je dis 10 ans. La façon dont il m'a regardé. Mais quand les prophètes parlent, maintenant, 10 ans après, je me retrouve dans un pays africain. Cet homme-là est devenu l'homme qui chuchote à l'oreille du chef. Quand il a appris que j'étais dans la ville, il dit, homme de Dieu, viens à la maison. J'arrive chez lui, je trouve des gardes de corps, je trouve tout ça. Et on se retrouve à table avec celui qui était vice
de la sécurité nationale. Et j'ai trouvé celui qui était vice dans le domaine militaire, qui chapeautait la ville. Et lui-même, avec cette position-là, on a mangé à table. C'est pendant qu'on mangeait, moi-même, j'avais oublié ce que j'ai dit à cet homme-là. Il va dire aux autres, cet homme ici, j'étais avec mon épouse, il dit, cet homme ici m'a dit il y a 10 ans que ta vie ne sera plus à la même place. Mais pendant ce temps-là, j'avais des soucis, j'avais des problèmes. Moi-même, j'étais... Parce que le problème, c'est quoi? Quand le prophète parle, il parle sous l'onction. Parfois, tu ne réalises pas ce que tu as dit. Mais toi, là, il faut t'accrocher. Parce que le prophète peut mourir, mais la prophétie ne meurt pas. C'est ça le problème. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Papa, nous étions à table. Cet homme-là, la position qu'il a aujourd'hui, ça a bouleversé complètement sa vie. Mais ce n'était pas à cause de ses diplômes, à cause d'une parole prophétique. Si ce n'était même pas le cas, mais au son de ma voix, Dieu doit te restaurer. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Tout ce monde-là qui était à côté, qui était vice dans le domaine de la sécurité nationale, qui était vice dans le domaine militaire, parce qu'ils étaient dans l'environnement de la gloire. Aujourd'hui, ils sont titulaires. Oui. Maintenant, à cause de l'onction prophétique, quand je descends, la manière dont il m'accueille, il me présente, c'est autrement. Et les offrandes que je paye il y a longtemps, c'est maintenant que je récupère. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va arrêter le soleil, va ramener le soleil. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas en retard, tu le crois, tu dis Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. La même bouche, la même personne, la même prédication. J'ai dit que cela aussi t'arrive. Ta vie ne restera plus à la même place. Dieu va restaurer ta vie. Tu vas t'asseoir avec des grands. Tu vas traiter des grands. Oh mon Dieu, contrat. J'ai dit à une personne, ça ne s'arrêtera pas ici. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Mais la première des choses, Dieu doit restaurer ta vision. Qu'est-ce que tu vois? Et dans une nuit, Dieu va restaurer ton onction. Parce que ce qui est d'abord important, c'est les choses spirituelles. Cherchez premièrement le royaume des cieux. D'abord, ce qui est spirituel. Dès que tu as la restauration de ce qui est spirituel, crois-moi, le reste, tu le toucheras. C'est pour cela, dans ces 2 minutes qui nous arrivent, Dieu fera grâce à une personne. Maintenant que je parle, Dieu est en train de restaurer son âme, restaurer son esprit, restaurer son appel, restaurer son onction. Ce que tu as perdu, ce que tu ne voyais plus, ce que tu n'attendais plus, tu vas le voir. Tu vas entendre, tu vas toucher. Quelqu'un va encore se mouvoir dans l'onction de guérison, dans l'onction prophétique. Je le crois dans le nom de Jésus. Dieu est en train de renouveler quelqu'un dans l'onction de l'évangélisation. Il y a une grâce qui pousse cette nuit. Ça va donner des fleurs, ça va donner des boutons, ça va donner un résultat final. J'ai dit à quelqu'un, dans cette nuit, quelque chose t'arrive. Tu auras une restauration totale. Les gens te verront avec un résultat final et un résultat parfait. Tel que tu dis Amen, cela t'arrive. Lève-toi là où tu es, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Que la chorale puisse m'aider. Une douce adoration. Je vais prier pour quelques minutes et je crois de tout mon cœur que c'est ta soirée. Dieu va restaurer sa communion avec toi. Je crois de tout mon cœur que quelque chose va t'arriver. Élève seulement tes mains. Donnez-moi une douce adoration sur l'esprit, sur l'onction, quelque chose que tout le monde prie, tout le monde peut connaître, tout le monde peut chanter. C'est ta soirée. Ne rate pas cette soirée. Ça coule dans la salle. Ça passe déjà dans la salle.
restauration est totale. Dieu va commencer à ouvrir les yeux des personnes. Tu auras une vision de ta vie cette nuit. Dieu restaure ta vision. Dieu restaure ton temps. Regarde-moi ce que Dieu fait ce soir. Ça passe, ça court, ça tombe sur toi. Encore fort. Mon Dieu. Sois fait. Amène-la, amène-la. Commence à amener tout ce que Dieu touche. Amène-les. Il y a quelque chose ce soir. La gloire est dans la maison. La gloire est dans la maison. Dieu restaure quelqu'un ce soir. Tu vivras l'expérience de la Pentecôte. Tu vivras l'expérience que tu as vécue il y a des années passées avec l'Esprit de Dieu. Yes. Protocole, si tu touches quelqu'un dans la salle, amène-le devant. Ça passe. Ça coule. Yes. Yes. Rebrada shekaya baba baba. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Encore fort. Ça descend, ça descend, ça descend. L'onction de Dieu dans la salle. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a un groupe de personnes ici. Non seulement Dieu restaure dans l'onction, mais Dieu les établit dans une forte équipe de 7 ans de la fin pour évangéliser, pour témoigner la gloire de Dieu, pour être des panneaux publicitaires de la gloire. Sur ces personnes maintenant, recevez la grâce. 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 Amène-la, 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 amène-la. La gloire est sur toi. Amène-la, amène-la. L'onction est sur toi. La restauration est totale. Touche, 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 touche. Rebrasataya baba. Amène-la, 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 amène-la. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, encore fort que ton onction descende sur toi. Encore. Amène-la, 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 amène-la. La grâce est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Encore, encore, encore. Sois restauré. Ta vision soit restaurée. Ton esprit soit restauré. Encore et encore. Encore et encore. Élève tes mains. Juste quelques secondes. Élève seulement les mains. Tu ne rateras pas cette soirée. L'Esprit est en train de prendre des personnes, même qui sont derrière là-bas. Dieu est en train de vous toucher. Dieu va t'amener devant parce qu'il a un plan avec toi. Tu es dans ta saison. Tu es dans ton temps d'être restauré spirituellement. Et il y a un déblocage dans ta vie maintenant. Dieu amène l'abondance dans ta vie maintenant. Je dis dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Le diable est en train de lâcher. Les démons sont en train de lâcher.
C'est le temps de déblocage. C'est le temps de déblocage. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait ce soir. La gloire est dans la salle. Regarde-moi ce que Dieu fait ce soir. Merveilleux. Il y a encore des personnes que Dieu est en train de toucher là-bas. Il y a des déblocages à gauche et à droite. Les chaînes sont en train de tomber partout. L'onction est sur toi maintenant. Dieu te donne la vision. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Amenez-moi cet homme-là. Amenez-moi cette soeur-là. La gloire est dans la maison. Ne sois pas distrait, lève tes mains. Chacun aura sa portion. Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu est en train de restaurer la vie d'une personne. Par toi, toute ta famille est restaurée. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La grâce est là. L'onction de Dieu est là. Que tout ce que tu as perdu sur le plan spirituel, que cela te soit restauré. Que Dieu restaure tes dons. Que Dieu restaure tes talents. Que Dieu restaure. Encore. Rebrasataya bababa. Oria brusetaya bababa. Gloire à Dieu, lève tes mains là où tu es. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je viens à toi. J'ouvre mon cœur et je te prie. J'écris de tout mon cœur restauration. Restaure mon esprit. Restaure mon âme.
restaure mon corps. Que tous les domaines de ma vie soient restaurés. Ma famille soit restaurée. Ma santé soit restaurée. Je déclare restauration dans toutes les sphères de ma vie. Cher Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, que mon âme soit obéissante à la parole de Dieu. Mon âme espère à l'Éternel. Change ma vision, Seigneur. Je ne veux pas voir comme tout le monde, mais je veux voir comme toi. Ouvre mes yeux spirituels. Dans le nom de Jésus, tu restaures mon temps. Tu me remplaces les années dévorées par l'ennemi. Comble ces années par ton abondance. Je crois à un changement radical. C'est mon temps. C'est ma saison. Je déclare restauration de la tête au plan des pieds, dans tous les domaines de ma vie, dans toute ma maison. Je le crois et je l'ai déclaré. Au nom de, acclame Dieu très fort. Dieu est béni. Gloire à Dieu, alléluia.